Les potos, comment ça va? Aujourd'hui, tu sais, je dis toujours la vidéo d'aujourd'hui est super importante, mais cette vidéo est vraiment importante. Et pourquoi elle est importante? Parce que c'est déjà arrivé dans le passé, ça t'arrive peut-être en ce moment, et ça va continuer à arriver dans le futur. Là, bien sûr, je le mets en thématique de meuf parce que regarde, c'est le contenu que je fais ici sur ma chaîne, mais ça s'applique sur tous les domaines de ta vie. Je vais donner des exemples plus tard, les gars. Mais bref, avant de commencer la vidéo, il y a juste un dicton que j'aimerais dire, gros, c'est que le rejet, c'est 1000 fois mieux que le regret. Oublie pas ça, right? Le nombre de fois tu t'es dit merde, j'aurais dû parler à cette meuf, blablabla, nanana, mais à cause que tu voulais protéger ton ego, parce que tu n'avais aucune confiance en toi, que tu pensais que tu n'allais pas pouvoir avoir son numéro ou tu avais trop peur de prendre un nom, tu t'es dit fuck it, laisse-moi, je vais même pas aller la voir, tu comprends? C'est arrivé au meilleur d'entre nous d'avoir des regrets. Bien sûr, ça arrive à tout le monde d'avoir des regrets. Et le rejet aussi, ça m'arrive à moi aussi. Les gars, comme je le dis toujours dans les vidéos, vous pensez que à cause que je fais tous ces vidéos et je connais tous ces astuces-là, moi je me fais pas rejeter, gros. Yo, je me fais rejeter. Yo, je pense que la dernière fois que je me suis fait rejeter, c'est comme il y a une semaine ou deux, mais je le prends pas à cœur. Pourquoi? Parce que l'abondance, c'est la phrase une de perdue, 10 de retrouvée, tu comprends? Mais je le prends pas à cœur. Je le prends pas à cœur. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, les gars, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment ça avoir 50 000 abonnés avant la fin de l'année, right? On est vraiment proche. Et je vois que vous partagez des TikTok, que vous partagez les conseils partout, les gars. J'apprécie excessivement, man. C'est nice de voir que la communauté travaille ensemble, puis que... Ok, je vais pas trop dériver sur ça, mais bref, les gars, comme je dis, boss, lorsque tu te fais rejeter, right? Ben, lorsque tu te fais rejeter, tout le monde se fait rejeter. Tout le monde va toujours se faire rejeter, que ça soit dans l'aspect d'une job, par exemple, right? Que la job de rêve que tu veux, nanana, oh, il n'y a plus de place pour toi. Comment tu vas réagir, tu comprends? C'est toujours la même affaire dans la vie. Nous, les gars, il faut comprendre une chose, c'est que on grandit étant des perdants. On est des losers, on est au bas de l'échelle. Et puis, le secret, c'est pour réellement être un homme, ok, ou sinon on peut dire un alpha, passer d'un bêta à un alpha, c'est de réussir à apprendre de nos expériences. So, les rejets qu'on mange en ce moment, c'est pour bâtir notre caractère pour justement être un meilleur homme, right? Par exemple, assez souvent je reçois des messages de justement yo, je me fais rejeter, ça me fait de la peine, je sais pas quoi faire, est-ce que je continue à essayer? Non, gros, une fois que tu te fais rejeter, t'arrêtes. Elle est pas intéressée, d'accord, tu passes à la prochaine. C'est ça aussi le problème avec les gars, c'est que ils ont tellement peur de, on va dire, ils ont tellement peur de shoot leur shot, right, qu'ils vont essayer de commencer à être amis avec la meuf, ok? Ils s'investissent dans la relation et une fois qu'ils prennent le courage, c'est là qu'ils vont dire, regarde, je suis intéressé par toi, patati tatata. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la meuf rejette tel gars à cause qu'il est trop amical ou c'est trop un bon ami, blablabla. Mais les gars continuent à essayer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement investi de temps que ça fait mal à l'ego de juste dire, tu sais quoi, fuck it, je passe à la prochaine. Tu comprends? So, les gars, il faut savoir laisser son orgueil de côté lorsque ça vient à se faire rejeter. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en réalité, tu vois, des fois tu te fais rejeter juste à cause des circonstances, juste à cause que c'est même pas le bon... c'est pas le bon temps, right? Puis le problème, c'est qu'une fois qu'on se fait rejeter, je sais que c'est dur, ça fait mal à l'ego et compagnie, mais à chaque fois que tu te fais rejeter, tu vas venir mettre le blâme sur toi. Tu vas commencer à dire merde, je suis pas assez bon, je suis pas assez beau, je suis pas assez si. Il faut que tu arrêtes de dire ça, gros. Il faut que, tu vois, comme je vous dis, j'étudie en psychologie, puis il y a des mécanismes de défense, right? C'est pas la projection. Si quelqu'un a le terme, tu le mettras dans les commentaires, mais bref, lorsqu'il se passe quelque chose, tu blâmes quelque chose d'autre, right? Ça veut dire que si t'as une mauvaise note à l'école, tu vas dire ah ben ça me dérange pas que j'ai une mauvaise note parce qu'en réalité j'ai pas étudié. Tu comprends? Fait que c'est la même affaire lorsque tu te fais rejeter. C'est la seule fois que moi je dis prends pas responsabilité pour qu'est-ce qui se passe alentour de toi. Tu comprends? Lorsque tu te fais rejeter là, il faut arrêter de dire merde c'est moi le problème. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non. Lorsque tu te fais rejeter, dis-toi la grosse. C'était juste peut-être pas le temps. Tu sais pas de quelle relation toxique que peut-être la meuf elle est sortie, dans quel mindset qu'elle est, ou peut-être que c'est vrai qu'elle trouve pas de son goût. Mais regarde, ça fait 1000 fois moins mal se dire, regarde, c'est juste pas le bon moment, c'est pas la bonne époque, l'important c'est que je me suis essayé, prochaine fois, tout va bien aller, parce que qu'est-ce qui se passe sinon, c'est que, on va dire, t'arrives sur une première meuf, ok?
tu te fais rejeter. Là, maintenant, tu commences à te foutre en petite boule, tu commences à te dire, ah, je suis une merde, je suis une scie, aucune meuf veut de moi, nanana. À un moment donné, ça se peut que tu reprennes le courage d'aller parler à une autre meuf. Mais même si tu prends le courage, dans le fond de ta tête, tu vas quand même te dire, oh, mais elle va me rejeter parce que je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, blablabla, patati. Puis qu'est-ce que je vous dis, les gars, pour de vrai, il y a une énergie qui se ressent. Lorsque quelqu'un a pas confiance en lui, ça se ressent. En allant approcher cette meuf avec le mindset de merde, je vais me faire rejeter, shit, c'est moi le problème, blablabla, tu te fais rejeter une autre fois. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que t'accumules tous ces rejets avec des pensées négatives, puis ça finit que gros, t'as plus aucune confiance en toi. T'as plus aucune confiance en toi. Je sais, moi ça m'est déjà arrivé auparavant, ça m'a pris tellement de temps à travailler sur moi-même pour justement sortir de ce trou noir et je veux pas vous voir dans cette même situation. Si tu te fais rejeter, on va dire ok, tu textes une meuf, nanana, ah c'est quand qu'on se voit, puis elle dit ah je suis occupé, je suis ci, je suis ça, c'est correct. C'est correct. Bon, justement, hier, je me suis fait choquer. Gros. On était supposé faire des plans à mercredi, nanana. On arrive la soirée, elle me dit, oh non, j'ai des études, j'ai des ci, j'ai des ça. À la place d'être un putain de bêta, puis commencer à pleurer, commencer à chialer, commencer à dire, mais comment ça, bon, on était supposé se voir, fuck tes devoirs, nanana. J'ai dit, hey, posez, c'est bon. En tout cas, si t'as envie de faire quelque chose, tu viendras me voir, right? Genre tu viendras me voir dans tes temps libres parce que tu vois, comment je l'ai dit, juste en mode fais-la comprendre que ok, c'est correct, mais si elle a réellement envie de faire quelque chose, elle viendra te parler à toi parce que toi t'as déjà fait ce qu'il y avait à être fait, tu comprends? Puis si elle est intéressée, elle va trouver des plans, dans le futur parce qu'elle va se sentir mal. Puis il faut que vous compreniez une chose les gars, c'est pas parce que, mais spécialement en texte, c'est pas parce qu'elle flirte avec toi que ça veut dire que ça marche, right? Assez souvent sur Twitter, je vois des tweets en mode genre comment je pourrais traduire ça en français? Sur Twitter, c'est genre, il y a des tweets en mode genre c'est tout drôle, c'est des jeux jusqu'à qu'ils demandent c'est quand qu'on se voit. Dès qu'ils me demandent quand on se voit, je fais semblant d'être morte. Tu comprends? Genre des hihi haha. Voulant dire que tout ce qu'elle fait, quand vous êtes là en train de vous flirter en texte ou whatever, elle va sucer toute ton attention. Mais une fois que là, t'as envie de genre, on fait une activité, on veut se voir, nanana, elle disparaît de la map. Elle disparaît de la carte comme si de rien n'était, gros. Juste un petit conseil comme ça, les gars, c'est pas parce que vous flirtez en texte que ça veut dire que vous flirtez vraiment. Peut-être c'est juste elle essaie de sucer ton attention. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, projette, lorsque tu te fais rejeter, la seule affaire que tu peux réellement faire, gros, c'est juste continuer tes trucs. Continuer ton aventure à être le meilleur homme que tu peux, prendre soin de toi, aller à la salle de musculation, te rendre plus intelligent ici, essayer de continuer à monter les revenus que tu fais, gros. Tu peux pas rester stické sur une meuf, excuse-moi l'anglicisme, tu peux pas rester collé, attaché à une meuf qui ne te veut pas, gros. C'est quoi cette réalité, tu comprends? Ça c'est une fausse réalité, gros. Puis j'aimerais juste à partager j'aimerais juste à partager une histoire, right? Dans le fond, moi j'arrive, ok, ça fait genre une ou deux semaines que je flirte avec cette meuf, right? À cause des circonstances, on n'a pas pu se voir, mais on s'est capté à une soirée à un moment donné. Et puis là, je sens la connexion, je sens l'intensité, puis moi j'arrive pour l'embrasser, puis elle me dit non, je peux pas t'embrasser. Je suis quand même, posé, tu comprends? Habituellement, tu vois, quand un gars se fait rejeter, le simp typique là, quand il se fait rejeter, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais pourquoi tu peux pas m'embrasser? Oh, pourquoi si? Oh, baby, je pensais que tu m'aimais. Tu comprends? Des putains de blablaries en train de pleurer ou whatever. Moi, j'ai juste dit, hey, posé, c'est correct. J'ai continué avec ma soirée, tu sais, à travers la soirée, on se voyait, il y avait des eye contact, puis, you know, je faisais mes trucs. Là, ensuite, le lendemain, elle me texte, elle me dit, est-ce que tu veux faire de quoi? Non, on peut se capter durant la semaine, blablabla. J'ai dit, hey, posé, on peut se capter durant la semaine. On s'est capté durant la semaine, on a fait un petit parler, puis là, j'ai eu mon petit bisou. J'ai peut-être eu plus, mais j'ai eu mon petit bisou, tu comprends? Oui, sur le coup, j'ai été rejeté, mais regarde, la seule affaire que je pouvais faire, c'était le prendre comme un boss et passer à autre chose. Et next thing you know, j'ai pu finir par l'embrasser. C'est comme que je vous dis, les gars, des fois, c'est juste une question de circonstances, de l'environnement et compagnie. Et j'ai une autre histoire qui est arrivée à mon coloc. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que lui, il était à une soirée avec une meuf, puis cette soirée-là, il l'a embrassé, tu comprends? Fait que là, en mode, la meuf, elle est là en mode,
ah, est-ce que tu veux qu'on se voit, est-ce que t'es occupé, blablabla, patati tatata. Fait que là, tu sais, ils se textent et puis finalement, ils finissent par faire des plans ensemble, right? En plus, c'est arrivé la même soirée que moi, j'avais la meuf ici. Bref, sur là, la meuf, elle vient à la maison. Puis selon mes sources, selon ce qu'il m'a dit, c'est que la meuf, elle s'est assise dans son lit, elle a pris un coin, ils ont commencé à parler, patati tatata. Puis après, mon coloc a juste décidé, tu vois, je vais passer à l'action, juste lui donner un bisou. Puis là, la meuf, elle a dit, oh non, je peux pas te donner un bisou, je vais pas avoir l'air d'une femme trop facile. En gros, c'est comme la 3e ou 4e fois qu'elle vient ici à la maison, elle l'a embrassé à une soirée, puis là, maintenant, t'es dans sa chambre, puis tu veux pas l'embrasser. First of all, si elle dit ça, of course, tu fais rien, right? On évite les agressions, on évite, ouais, c'est ça, on évite les agressions, mais c'est juste pour vous faire comprendre, gros, que même si tu penses que les circonstances sont bonnes, des fois ça peut finir que ça conclut même pas. Ça se peut que ça conclut même pas. Gros, comment tu te sens, t'as embrassé une meuf, puis next thing you know, elle vient chez toi, puis là, elle veut même pas t'embrasser. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais la seule affaire que tu peux faire à partir de maintenant, c'est juste, hey go, c'est ce qui arrive, les affaires sont les affaires. And just move on with life. Je sais pas si mon coloc va essayer de lui renvoyer un autre message. Je sais pas si la meuf va essayer de recapter mon coloc. Mais je sais, c'était juste une histoire pour vous faire comprendre que même dans les meilleures des situations, tu peux prendre un rejet. Puis c'est comme ça dans la vie de tous les jours, ok? On va dire par exemple, ma vidéo YouTube, elle fonctionne pas, c'est techniquement un rejet. On va dire si ma vidéo, elle fait genre 3 vues, quand habituellement elle fait à peu près genre 10 000 vues, c'est techniquement un rejet. Mais qu'est-ce que je vais faire? Me foutre dans mon lit, commencer à pleurer, puis dire, ah, mes abonnés sont de la merde? Non, gros, je vais brainstorm, je vais trouver une nouvelle idée, puis je vais revenir encore plus fort. C'est la même affaire dans le domaine du travail. Et si tu te fais rejeter à cause que tu voulais travailler au... ok, personne ne veut se faire rejeter en travaillant au McDo, mais on va dire que tu as ta job de rêve, right? Tu veux travailler dans une centrale de jeux ou une centrale de souliers ou whatever. Next thing you know, on te prend pas pour ta candidature. C'est quoi? Tu vas aller dans ton lit, tu vas commencer à pleurer, gros? Non, tu vas juste te dire, regarde, it is what it is, on to the fucking next. Puis la meilleure mindset que tu peux avoir, j'ai totalement oublié d'en parler dans la vidéo, mais regarde, c'est ça qui arrive quand tu restes jusqu'à la fin. Le meilleur mindset que tu peux avoir lorsque tu te fais rejeter, c'est de dire, ok, it is what it is. Parce qu'à la fin de la journée, c'est même pas ma perte, c'est sa perte. Parce que tu sais c'est quoi ta valeur, gros. La seule affaire que tu vas toujours savoir, c'est qu'est-ce que tu es. Puis si tu sais qu'elle l'a perdu, t'as aucune raison d'être triste à cause qu'une meuf t'a rejeté. Ok guys, so j'espère que tout est dit, tout est fait. J'aimerais juste partager un dernier quote, ok, quand même long, je l'ai juste écrit sur mon téléphone, qui est, peu importe le nombre d'erreurs ou à quel point ton progrès est lent, t'as toujours de l'avance sur ceux qui n'essayent pas, right? So les gars, moi je suis 1000 fois plus content pour quelqu'un qui prend un rejet et qui apprend de la situation que quelqu'un qui garde sa, c'est quoi l'expression en français? Qui garde sa queue entre ses jambes. Tail between his legs. Bref, qui garde sa queue derrière ses jambes, entre ses jambes parce qu'il a trop peur d'aller approcher une meuf. Bref les gars, merci beaucoup d'avoir checké la vidéo. Laissez un like, abonnez-vous, à la prochaine.